Quand la famille Morrison a quitté la maison 6 mois après y avoir emménagé, ils ont refusé d'expliquer pourquoi. Les voisins les ont vus charger leurs affaires au milieu de la nuit, en silence, comme s'ils fuyaient quelque chose. Leur fille de 7 ans, Sophie, a regardé la maison une dernière fois depuis la voiture. Et elle a dit à sa mère qu'elle avait vu quelqu'un à la fenêtre du 2e étage. La fenêtre de la chambre qui était toujours verrouillée. La chambre que personne n'utilisait. La chambre dont ils n'avaient jamais trouvé la clé. Revenons au début. C'était septembre 2019 et la famille Morrison venait d'acheter leur maison de rêve. Une magnifique demeure victorienne de 3 étages sur Victorian Street à Salem, Massachusetts. Catherine Morrison, 38 ans, professeure d'histoire, avait toujours rêvé d'une maison ancienne avec du caractère. Son mari James, 41 ans, architecte, adorait l'artisanat détaillé et les boiseries originales. Leur fille Sophie avait 7 ans et était ravie d'avoir sa propre chambre dans une vraie grande maison. La maison avait été construite en 1887 par un médecin nommé Dr Edmund Blackwell. Elle était restée dans la famille Blackwell pendant plus d'un siècle avant d'être vendue en 2015. Depuis, elle avait changé de propriétaire 6 fois en 4 ans. L'agent immobilier avait expliqué que les propriétaires précédents avaient tous déménagé pour des raisons professionnelles. Des mutations de travail. Des opportunités ailleurs. Catherine et James n'avaient pas posé plus de questions. Le prix était étonnamment bas pour une maison de cette taille dans ce quartier. Ils avaient pensé avoir trouvé une affaire. Les premiers jours étaient parfaits. La maison était magnifique. Les plafonds hauts, les planchers de bois franc d'origine, les vitraux dans la cage d'escalier. Il y avait une bibliothèque au 1er étage avec des étagères du sol au plafond. Un salon avec une cheminée en marbre. Une salle à manger qui pouvait accueillir 12 personnes. Au 2e étage, il y avait la chambre principale, la chambre de Sophie et une chambre d'Amé. Et puis il y avait la 4e porte dans le couloir. La porte qui était toujours verrouillée. James avait essayé toutes les clés qu'ils avaient reçues. Aucune ne fonctionnait. Il avait appelé l'agent immobilier qui avait dit qu'elle vérifierait avec les anciens propriétaires. Mais elle n'avait jamais rappelé. James avait envisagé de forcer la serrure, mais Catherine lui avait dit d'attendre. Ils avaient beaucoup d'autres pièces. Ils s'occuperaient de celle-là plus tard. C'est lors de la première semaine que Sophie a commencé à parler de la dame. Elle disait qu'il y avait une dame gentille qui lui rendait visite la nuit. Une dame en robe blanche qui s'asseyait au bord de son lit et lui racontait des histoires. Catherine et James avaient souri. Amis imaginaires. Nouvelle maison. Tout à fait normal pour un enfant de 7 ans. Mais Sophie insistait. La dame était réelle. Elle avait de longs cheveux noirs. Elle sentait les roses. Et elle était triste. Très, très triste. La 2e semaine, les bruits ont commencé. Départ au 2e étage tard le soir. Catherine et James se disaient que c'était une vieille maison. Les vieilles maisons font du bruit. Les planchers se contractent et se dilatent. Les tuyaux cliquettent. Tout à fait normal. Mais les pas avaient un rythme. Une cadence délibérée. De haut en bas du couloir, s'arrêtant toujours devant la porte verrouillée. Fermez les yeux maintenant. Respirez profondément. Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans cette maison pendant les mois suivants. La 3e semaine, Catherine a commencé à sentir les roses. Partout dans la maison. Un parfum doux et lourd qui semblait se déplacer d'une pièce à l'autre. Mais il n'y avait pas de roses. James ne sentait rien. Sophie disait que c'était la dame. La dame sentait toujours les roses. La 4e semaine, James a trouvé les marques. Des égratignures sur la porte verrouillée. À l'intérieur. Comme si quelqu'un avait essayé de sortir. Les marques étaient fraîches. Le bois était pâle là où il avait été arraché. Mais c'était impossible. La porte était verrouillée de l'extérieur. Il n'y avait personne à l'intérieur. Il ne pouvait pas y avoir quelqu'un à l'intérieur. James a décidé de forcer la serrure. Il a utilisé un pied de biche, travaillant pendant plus d'1 heure. La serrure était vieille mais solide. Finalement, avec un craquement fort, la porte s'est ouverte. James est resté là, regardant à l'intérieur. Et puis il a refermé la porte doucement. Catherine lui a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a dit qu'il n'y avait rien. Juste une chambre vide. Mais son visage était pâle. Et cette nuit-là, il a cloué la porte fermée. Catherine a attendu que James soit au travail. Elle a retiré les clous. Elle a ouvert la porte. Et elle a vu ce que James avait vu. La chambre n'était pas vide. Elle était pleine.
pleine de meubles anciens recouverts de draps blancs poussiéreux. Hailey, une coiffeuse, une chaise berçante, et les murs. Les murs étaient couverts d'écritures. Des centaines de mots griffonnés encore et encore. Le même message répété des milliers de fois. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Catherine a quitté la pièce et a refermé la porte. Elle n'a rien dit à James. Mais cette nuit-là, elle a fait des recherches. Elle a découvert la vérité sur le docteur Edmund Blackwell. Il avait une fille, Margaret Blackwell. En 1903, quand elle avait 22 ans, elle était devenue malade. Une maladie mentale, disaient les documents. Le docteur Blackwell l'avait enfermée dans une chambre du 2e étage. Pour son propre bien, avait-il dit. Pour sa protection. Elle était restée dans cette chambre pendant 14 ans, jusqu'à sa mort en 1917. Elle n'était jamais sortie. Même une fois. Si vous appréciez cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits terrifiants comme celui-ci. Et dans les commentaires, dites-nous quelle histoire vous voulez entendre ensuite. Les événements se sont intensifiés après cette découverte. Sophie a commencé à avoir des cauchemars. Elle se réveillait en hurlant, disant que la dame n'était plus gentille. La dame était en colère. La dame voulait sortir. Catherine trouvait Sophie debout devant la porte verrouillée, endormie, grattant le bois avec ses ongles. Les pas sont devenus plus forts, plus fréquents. Non seulement la nuit, mais aussi le jour. Catherine était seule à la maison un après-midi quand elle les a entendus. Lent et délibéré, descendant l'escalier. Elle était dans la cuisine. Elle pouvait voir l'escalier depuis là où elle se tenait. Il n'y avait personne. Mais les marches grinçaient, une par une, comme si quelqu'un de lourd descendait. James a installé des caméras. 4 caméras couvrant tous les angles du 2e étage. Cette première nuit, ils ont regardé les images en direct sur son ordinateur portable. À 2 heures du matin, la caméra pointant sur la porte verrouillée a commencé à bouger. Pas beaucoup. Juste un léger tremblement. Et puis le son. Un grattement. Lent et régulier. Comme des ongles sur du bois. James a monté l'escalier en courant. Le couloir était vide. Le grattement s'est arrêté. Mais quand il a vérifié la porte, il y avait de nouvelles marques. Fraîches. Profondes. Ils ont essayé de partir. Ils ont mis la maison en vente. Mais aucun acheteur ne restait longtemps. Ils visitaient. Ils aimaient la maison. Et puis quelque chose se passait. Une porte se fermait. Un froid soudain. Une ombre dans le coin de leur œil. Et ils partaient. Rapidement. La dernière nuit était en mars 2020. 6 mois après avoir emménagé. Catherine s'est réveillée à 3 heures du matin avec un froid glacial. La température dans la chambre avait chuté brutalement. Son souffle était visible. James dormait à côté d'elle. Elle pouvait voir la porte de leur chambre depuis le lit. Elle était fermée. Elle en était sûre. Mais lentement, très lentement, elle commençait à s'ouvrir. Catherine n'a pas bougé. Elle a regardé la porte s'ouvrir complètement. Le couloir au-delà était sombre. Et puis elle l'a vue. Une silhouette, mince et grande, en robe blanche, de longs cheveux noirs, se tenant dans l'embrasure de la porte. Ne bougeant pas, juste debout là, regardant. Catherine a fermé les yeux. Quand elle les a ouverts, la silhouette était plus proche. À côté du lit maintenant. Catherine pouvait voir son visage. Jeune mais émacié. Pâle. Les yeux sombres et creux. Et l'expression. Une telle tristesse. Une telle colère. Une telle faim de liberté. La silhouette a tendu la main. Catherine a senti des doigts froids toucher son visage. Et puis elle a entendu une voix. Un murmure à peine audible. « Laissez-moi sortir !» Catherine a hurlé. James s'est réveillé. Les lumières se sont allumées. La chambre était vide. Mais Sophie était debout dans le couloir, devant la porte verrouillée, les yeux ouverts mais ne voyant pas, marchant dans son sommeil. Et elle parlait. Mais ce n'était pas sa voix. C'était la voix d'une femme adulte, désespérée et suppliante. « Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Ils sont partis cette nuit-là. Ont pris ce qu'ils pouvaient porter. Ont laissé tout le reste. La maison est restée vide pendant 8 mois. Puis elle a été vendue à nouveau. Les nouveaux propriétaires sont partis après 2 mois. Puis d'autres encore. La maison sur Victorian Street est à nouveau en vente maintenant. Le prix a encore baissé. L'agent immobilier ne mentionne pas l'historique.
Ne parle pas des propriétaires précédents. 17 familles différentes en 5 ans. Aucune n'est restée plus de 6 mois. La plupart sont partis en quelques semaines. Catherine Morrison ne parle pas de ce qui s'est passé. Pas publiquement. Mais elle a dit à sa sœur une chose. La dernière nuit, quand Sophie parlait avec cette autre voix, elle a dit quelque chose de plus. Après, laissez-moi sortir. Elle a dit, je ne pars pas seule. Plus jamais seule. Ceci est l'histoire vraie de la famille Morrison et de la maison sur Victorian Street à Salem, Massachusetts. La maison existe toujours. Elle est toujours à vendre. Et chaque nuit, si vous passez devant, vous pourriez voir une lumière à la fenêtre du 2e étage. La fenêtre de la chambre verrouillée. La chambre où Margaret Blackwell a passé 14 ans. La chambre d'où elle n'est jamais partie. Pas vraiment.